et consultation des acteurs importants de la société civile de la diaspora haïtienne et dans le domaine de la culture, et de la lutte contre l'insécurité, de la réalisation des élections, du référendum et de la proposition donc, qui a été faite de révision de la Constitution. Nous avons été accueillis par la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO sous la direction de Mme Lila Desquiron et de l'ambassadeur d'Haïti en France, M. Louis Novolsi. Je saisis l'occasion pour me présenter compliment à deux délégations haïtiennes qui tout au long de la mission se sont révélées extrêmement professionnelles et pour qui je n'ai aucun reproche à adresser. Et j'ai eu l'opportunité non seulement de rencontrer divers personnages importants de la République française et de l'UNESCO, mais le premier personnage que j'ai rencontré avant même de lancer toute cette mission, c'est M. Dany Laferrière, autour de son travail à l'Académie française et dans le domaine de la culture. Le 16 mai 2025, premier travail là, c'était de participer au premier forum civilo-militaire pour la protection des biens culturels dans des pays en conditions de sécurité. Donc, Paul, nous avons eu donc un travail sur cette question et je saisis l'occasion pour nous parler d'une situation bien précise qui a affecté le patrimoine bâti. Et je fais un rappel simplement historique d'un processus de destruction du patrimoine bâti haïtien. En 1991, nous avons perdu la cathédrale de Port-au-Prince qui venait de fêter 220 ans d'existence. Et de cette destruction à nos jours, nous gagnons 2010, la destruction du centre-ville historique par le tremblement de terre. 2021, la destruction du patrimoine bâti du sud de la Grande Anse et des NIP à travers le tremblement de terre du 15 août 2021. Avril 2020, infraction à la citadelle. 12-13 avril 2020, incendie de la chapelle de Milo, qui jusqu'à présent n'est pas encore restauré, mais est en cours d'études et de restauration. 14-15 avril, incendie de maison à caractère patrimonial à Armand et à Milo. 2024, monsieur nous songez ça, vol de canon à la citadelle. 22-24, destruction du quartier historique du Bel-Air. On a suivi qu'on y est là. De 22 à 25, destruction par le feu des résidences à caractère vernaculaire et victorienne des quartiers de Carrefourfeuille, de Bas-Peu-de-Chose et de Paco. 20-25, agression et destruction et occupation illégale du fort Innocent parmi les fortifications de Dessalines à Marchand-Dessalines. Et 20-25, détérioration des quartiers historiques de Kinskoff, de Belot et de Fiossi. Donc, si il y a un domaine dans la culture haïtienne qui frappé de plein fouet par instabilité politique et situation de brigands et d'insécurité dans les villes et dans les quartiers en Haïti, c'est bien le domaine bâti. L'ISPA a proposé une démarche méthodologique comme feuille de route de remise en valeur de ce patrimoine bâti qui passe par un constat judiciaire des dégâts, inventaire et évaluation de l'état de détérioration, enquête policière et accompagnement par les institutions
de l'État dans le processus de réhabilitation de ce patrimoine bâti. Document qui avait été présenté à l'UNESCO. Maintenant, première rencontre de la journée pour le 19 mai, rencontre avec les représentants de l'Amérique latine, de la Caraïbe et du Centre du patrimoine mondial sur des dossiers bien précis. Un dossier, c'est la réévaluation donc, du rapport que l'ISPAN a fait concernant le parc national historique, la notion de la construction de la route nationale numéro 3 qui traverse ce parc, et la proposition de solution qu'a apporté le gouvernement haïtien sur un pavage et à l'ancienne de manière à adresser les problèmes d'environnement lorsque ce tronçon de route traverse le parc national historique. Et mise à jour des informations en prélude du dialogue avec les différents responsables de la Convention en ce qui a trait au siège de l'UNESCO. Maintenant, le 20-25, on rencontre le ministère de la Culture sur des échanges réguliers entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans la préservation et valorisation des paysages culturels. Et avancées concrètes en Haïti, notamment la proposition de création d'une commission interministérielle pour la gestion du parc national historique, qui est une loi, une proposition qui avait été faite sous le gouvernement du président Michel Martelly. Et exposition des enjeux actuels liés à la pression urbaine, au développement des infrastructures et à la nécessité de concilier exploitation durable, création de richesses et préservation du patrimoine bâti. Deuxième rencontre au cours de la journée, le secrétaire général du ministère de la Culture de la République française, où nous avons défini des pistes concrètes de collaboration, l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité de Charles X. Du premier personnage français au dernier que j'ai eu à rencontrer, le dernier étant le président du Sénat de France, le dossier qui a dominé les discussions a été justement l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité. Le gouvernement haïtien a nommé un coprésident de cette commission et aujourd'hui, nous devons continuer le travail sur la nomination des 4 ou 5 autres historiens haïtiens qui doivent participer dans la commission. Et si je ne me trompe, en juillet 2025, lancement des travaux de la commission, avec maintenant un délai d'1 an pour que la commission puisse présenter ses recommandations pour définir une feuille de route pour que Haïti et la France adressent de manière sérieuse cette question d'indemnité dont nous sommes en train de fêter les 200 ans d'existence. Et mercredi 21 mai, rencontre avec Madame Nathalie Broadhurst, directrice des Amériques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Rappel du caractère symbolique stratégique de l'année 2025, marqué notamment par le bicentenaire du versement de l'indemnité. État de préparation en cours de la mise en place de la commission mixte d'historiens franco-haïtiens. Lancement officiel des travaux au début du mois de juillet 2025 et une réunion interministérielle française est programmée en fin de juin pour valider les engagements financiers nécessaires au travail de cette commission. Et deuxième rencontre de la journée, c'est avec M. Laurent Cagna, directeur des relations institutionnelles et des relations avec la francophonie et de 2V5 Monde, où nous avons présenté le projet de ce gouvernement de refonder et de reformater la télévision et la radio-télévision nationale. Et nous avons eu un déjeuner offert par le président du Sénat de France, M. Gérard Larcher, à l'occasion de la remise de la médaille de cette institution républicaine aux lauréats désignés par les ambassadeurs des pays de l'Amérique latine. Et dans ce cadre-ci, si je ne me trompe, il y a eu une présentation donc d'une médaille posthume à M. Franck Etienne. Dans le cadre du lancement de la 12e édition du séminaire
de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a eu un échange sur la question de la commission mixte franco-haïtienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui a traversé l'ensemble des rencontres avec les prestataires français. Discussion sur le renforcement de la coopération de défense entre Haïti et la France, puisque à supposer que nous réussissions à résoudre le problème immédiat d'instabilité et de sécurité dans la ville comme Port-au-Prince et dans les quartiers tels que le Bel Air, et le Paco ou Kinskoff et Fiusi, il reste demeure qu'il va falloir que Haïti organise une structure de défense et nous avons proposé des discussions sur l'ouverture des académies militaires pour l'infanterie, la marine, garde-côte et l'aviation pour que Haïti soit en mesure d'adresser les problèmes de sécurité dans les 5 ou 10 prochaines années. Et octroi de la médaille du Sénat, petite posthume à Franck Etienne, ce qui a été fait. Et une cérémonie sera organisée par le ministère de la Culture de concert avec l'ambassade de France pour la remise de cette médaille à la femme de M. Franck Etienne. À la suite de ces activités, nous avons rencontré des architectes de monuments de France, parmi lesquels, si je ne me trompe, l'architecte de monuments M. Gatier, l'architecte de monuments de Basler, qui aujourd'hui est responsable et des interventions sur certains monuments en France. L'idée étant que ces messieurs et les compagnons du devoir de France en ce qui a trait à la maçonnerie et à la charpente devraient aider et participer à la remise en valeur des monuments haïtiens, à commencer par la reconstruction de la chapelle de Milo, le confortement de la citadelle et le confortement du palais sans souci.